Les rayons du soleil filtrent à travers les fenêtres, effleurant les rideaux pour annoncer une belle journée à venir. Andrea est déjà à pied d'œuvre dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. L'air est embaumé par le parfum du café chaud et du pain grillé au beurre, une de ses spécialités. Pendant ce temps, Lucie et Florent sont encore dans leur chambre. C'est le week-end, et Lucie est rentrée de voyage la veille. Florent se réjouit à l'idée de passer du temps avec elle, mais il se trompe lourdement sans le savoir. Dès l'aube, Lucie s'est levée, a passé un moment devant son ordinateur, puis est allée prendre une douche en vue d'un rendez-vous professionnel. Florent, encore engourdi par le sommeil, ouvre lentement les yeux et aperçoit sa femme devant le miroir, en train de se maquiller. Il ne comprend pas ce qui se passe. Se redressant, il lutte contre les dernières traces de fatigue pour mieux observer la scène. Oh oui, c'est bien Lucie, vêtue d'une robe élégante et perchée sur l'un de ses hauts talons qui lui donne cet air assuré. Il s'apprête à parler quand elle, ayant fini de se préparer, remarque son regard et lui adresse un sourire. « Bonjour mon chéri, tu es réveillé. Je ne voulais pas te déranger, tu avais l'air épuisé. Tu vas quelque part ?» demande-t-il, intrigué. « Oui, j'ai un rendez-vous avec un partenaire d'affaires. C'est mon patron seul qui devait s'y rendre, mais il m'a appelé ce matin pour me dire que ma présence était indispensable, alors je dois y aller. » Le ton de Florent change brusquement. Énervé, il se lève du lit. « Est-ce que tes soi-disant patrons savent que tu es une femme mariée, avec des responsabilités et un rôle à jouer dans ton foyer? S'il te plaît, chérie, ne recommence pas ce matin. Je t'ai déjà dit que ce n'est que temporaire, que bientôt tout rentrera dans l'ordre et que les voyages fréquents seront du passé. Je fais tout ça pour nous. Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Parce que je t'aime et tu sais que je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. J'ai tellement lutté pour l'obtenir, sans oublier que j'ai des charges à assumer, ma famille, mes frères et sœurs qui comptent sur moi, les dépenses de la maison, ton entreprise ne suffit pas pour tout couvrir. Toujours les mêmes excuses, et il n'y a jamais d'amélioration. » Rétorque Florent, agacé. « Dis-moi, c'est quand la dernière fois que nous avons fait l'amour comme un vrai couple marié, chérie? Tu sais très bien pourquoi. Arrête de dramatiser, ça fait 2 mois. Lucie. Je dis bien 2 mois, et alors? Tu as passé des années à me faire l'amour, même avant notre mariage. Ce ne sont que 2 mois, et tu réagis comme si c'était une éternité. Je suis ta femme, tu le sais très bien. Cela veut dire que je serai toujours là pour toi, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Je suis débordée par le travail et j'ai besoin que tu me comprennes. J'ai envie de toi, Lucie, même si ce n'est qu'un rapide moment. Donne-moi ça avant de partir. » Quoi? Tu es sérieux? Tu ne vois pas que je suis déjà prête à partir. Écoute, on le fera à mon retour. Lucie, pourquoi tu me fais ça? Je suis désolée, mon chéri. Suite à ces mots, Lucie attrape son sac et quitte la chambre. Florent, abattu, se laisse tomber sur le bord du lit, ne sachant plus quoi faire. Pendant ce temps, Lucie vient au salon et appelle Andrea pour lui donner des instructions. Cette dernière, occupée à dresser la table dans la salle à manger, accourt immédiatement. « Oui, madame, vous m'avez appelé. Le petit déjeuner est prêt. Oui, je viens de terminer de mettre la table. D'accord. Informe mon mari qu'il peut venir le prendre. C'est compris, madame. Faut préparer du riz au poulet pour le repas de midi. D'accord. » Sans ajouter un mot de plus, Lucie quitte la maison. Une fois dans la cour, elle demande au gardien d'ouvrir le portail, puis monte dans sa voiture. Les rayons du soleil filtrent à travers les fenêtres, effleurant les rideaux pour annoncer une belle journée à venir. Andrea est déjà à pied d'œuvre dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. L'air est embaumé par le parfum du café chaud et du pain grillé au beurre, une de ses spécialités. Pendant ce temps, Lucie et Florent sont encore dans leur chambre. C'est le week-end, et Lucie est rentrée de voyage la veille. Florent se réjouit à l'idée de passer du temps avec elle, mais il se trompe lourdement sans le savoir. Dès l'aube, Lucie s'est levée, a passé un moment devant son ordinateur, puis est allée prendre une douche en vue d'un rendez-vous professionnel. Florent,
Encore engourdi par le sommeil, ouvre lentement les yeux et aperçoit sa femme devant le miroir, en train de se maquiller. Il ne comprend pas ce qui se passe. Se redressant, il lutte contre les dernières traces de fatigue pour mieux observer la scène. Oh oui, c'est bien Lucie, vêtue d'une robe élégante et perchée sur l'un de ses hauts talons qui lui donne cet air assuré. Il s'apprête à parler quand elle, ayant fini de se préparer, remarque son regard et lui adresse un sourire. « Bonjour mon chéri, tu es réveillé. Je ne voulais pas te déranger, tu avais l'air épuisé. Tu vas quelque part ?» demande-t-il, intrigué. « Oui, j'ai un rendez-vous avec un partenaire d'affaires. C'est mon patron seul qui devait s'y rendre, mais il m'a appelé ce matin pour me dire que ma présence était indispensable, alors je dois y aller. » Le ton de Florent change brusquement. Énervé, il se lève du lit. « Est-ce que tes soi-disant patrons savent que tu es une femme mariée, avec des responsabilités et un rôle à jouer dans ton foyer? S'il te plaît, chérie, ne recommence pas ce matin. Je t'ai déjà dit que ce n'est que temporaire, que bientôt tout rentrera dans l'ordre et que les voyages fréquents seront du passé. Je fais tout ça pour nous. Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Parce que je t'aime et tu sais que je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. J'ai tellement lutté pour l'obtenir, sans oublier que j'ai des charges à assumer, ma famille, mes frères et sœurs qui comptent sur moi, les dépenses de la maison, ton entreprise ne suffit pas pour tout couvrir. Toujours les mêmes excuses, et il n'y a jamais d'amélioration. » Rétorque Florent, agacé. « Dis-moi, c'est quand la dernière fois que nous avons fait l'amour comme un vrai couple marié, chérie? Tu sais très bien pourquoi. Arrête de dramatiser, ça fait 2 mois. Lucie. Je dis bien 2 mois, et alors? Tu as passé des années à me faire l'amour, même avant notre mariage. Ce ne sont que 2 mois, et tu réagis comme si c'était une éternité. Je suis ta femme, tu le sais très bien. Cela veut dire que je serai toujours là pour toi, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Je suis débordée par le travail et j'ai besoin que tu me comprennes. J'ai envie de toi, Lucie, même si ce n'est qu'un rapide moment. Donne-moi ça avant de partir. » Quoi? Tu es sérieux? Tu ne vois pas que je suis déjà prête à partir. Écoute, on le fera à mon retour. Lucie, pourquoi tu me fais ça? Je suis désolée, mon chéri. Suite à ces mots, Lucie attrape son sac et quitte la chambre. Florent, abattu, se laisse tomber sur le bord du lit, ne sachant plus quoi faire. Pendant ce temps, Lucie vient au salon et appelle Andrea pour lui donner des instructions. Cette dernière, occupée à dresser la table dans la salle à manger, accourt immédiatement. « Oui, madame, vous m'avez appelé. Le petit déjeuner est prêt. Oui, je viens de terminer de mettre la table. D'accord. Informe mon mari qu'il peut venir le prendre. C'est compris, madame. Faut préparer du riz au poulet pour le repas de midi. D'accord. » Sans ajouter un mot de plus, Lucie quitte la maison. Une fois dans la cour, elle demande au gardien d'ouvrir le portail, puis monte dans sa voiture.